La prophétie biblique se déroule sous nos yeux. Le moment est arrivé où la marque de la bête est devenue une réalité crue et avec elle, tout a radicalement changé. Imaginez un futur proche où le monde a pleinement adopté la domination de l'homme connu sous le nom d'Antéchrist. Sous son règne tyrannique, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile pour des individus comme Nick, un homme aux moyens modestes. Les difficultés quotidiennes de Nick pour faire ses courses et vendre ses marchandises sont directement liées à son refus d'accepter la marque. Malgré sa résistance, il ressent la douleur de l'exclusion de la société et la peur de devenir un paria devient de plus en plus forte. Les parias sont ceux qui ont résolument choisi de s'opposer à l'Antéchrist, rejetant sa marque et refusant de se plier à son image. Ce groupe endure une existence dure et précaire, se cachant constamment des autorités. Après beaucoup d'angoisse et de réflexion, Nick finit par succomber à la pression et accepte la marque. Le processus est d'une simplicité trompeuse, grâce au prophète de l'Antéchrist qui a rendu la tâche remarquablement facile. Une fois que Nick a pris la marque, il ressent un sentiment de triomphe mal avisé, croyant avoir pris position définitivement contre le Dieu adoré par les parias, le Jésus qu'il révère. Il anticipe les fruits de sa décision, mais bientôt, une série d'événements troublants commence à se dérouler. Le monde est ravagé par une vague de calamités, inondations, tremblements de terre et autres catastrophes. Puis, un phénomène particulièrement dérangeant se produit. L'endroit même de la main de Nick où il a reçu la marque commence à lui faire mal de manière insupportable et à dégager une odeur répugnante. Elle se transforme en une plaie douloureuse. Nick est impuissant lorsqu'il voit d'autres personnes qui ont pris la marque souffrir de la même manière. Il se tord d'agonie et de confusion, bien que certains soient étrangement calmes parce qu'ils comprennent la vérité sous-jacente. Les parias, qui possèdent une véritable perspicacité, observent également ces événements avec clarté. Ils savent que ces catastrophes ne sont pas le résultat d'une attaque ou d'une guerre mondiale. Ils comprennent la véritable nature de l'Antéchrist, un imposteur qui cherche à usurper la place de Jésus. Ce personnage, ayant survécu à une prétendue exécution par des moyens miraculeux, a trompé de nombreuses personnes en les incitant à le suivre aveuglément. Malgré les souffrances qu'ils endurent, les parias restent fermes dans leurs croyances, sachant que l'attrait de l'Antéchrist n'est rien d'autre qu'une grande tromperie. Les parias sont également conscients que les afflictions subies par Nick et d'autres ne sont pas de simples maux terrestres mais proviennent d'une source lointaine et divine. Ces plaies douloureuses sont des manifestations du jugement divin venant du temple céleste de Dieu, un lieu enveloppé de mystères et largement inconnu de beaucoup. Ce temple céleste est révélé dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans Apocalypse 11h19, où il est décrit comme un lieu profond et impressionnant. L'ouverture du temple céleste annonce une ère d'événements extraordinaires et inquiétants. L'Arche de l'Alliance, un objet sacré et perdu depuis longtemps, est redécouverte dans ce temple céleste. Apocalypse 11h19 décrit cet événement capital, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Cette révélation n'est que le début d'une série de transformations spectaculaires. Au fur et à mesure que la scène se déroule, 7 anges sortent du temple, chacun jouant un rôle important dans le déroulement des jugements. Ces anges, vêtus de lin pur et brillant et ornés de ceintures dorées, symbolisent la gravité et la pureté des décrets divins qu'ils sont sur le point d'exécuter. Ils se voient confier cette coupe contenant la colère de Dieu et sa juste indignation, comme décrit dans Apocalypse 15, 5-8, le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire, de la splendeur et de la splendeur de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Ce jugement n'est pas prononcé à la légère, il fait suite à une période de préparation méticuleuse et de sérieux divin. Les anges n'agissent pas de manière indépendante, mais exécutent directement le jugement de Dieu, venant directement de sa présence et de son trône. Leurs vêtements du lin brillant et des bandeaux dorés servent à nous rappeler que, bien que les jugements soient sévères, ils sont exécutés à partir d'une source de justice absolue. Il est essentiel de comprendre que ce jugement divin n'est pas né de la malveillance, mais d'un Dieu juste et juste. Bien que la Bible mentionne des forces malveillantes et des anges destructeurs, les anges qui délivrent ces coupes de jugement n'en font pas partie. Ils sont des messagers de justice,
ce qui souligne que même les jugements les plus sévères viennent d'un lieu de justice divine, et non d'une quelconque forme de mal. La scène au ciel est placée avec une signification profonde alors que les anges se voient confier des coupes de colère divine et que le temple est enveloppé d'un épais nuage de la gloire de Dieu. Durant cette période, il est crucial de reconnaître que le jugement imminent peut ne pas être immédiatement apparent pour ceux qui manquent de foi. Cette réalité souligne une vérité plus profonde, les événements spirituels se manifestent souvent dans le monde invisible avant de devenir évidents dans le monde physique. Alors que les humains peuvent observer et prédire les conditions météorologiques, les voies de Dieu fonctionnent au-delà de la compréhension scientifique. Nous ne sommes au courant de ces mystères célestes que parce que Dieu les a gracieusement révélés à ses enfants, nous offrant une source unique de réconfort et d'assurance. De nombreux chrétiens ne se rendent peut-être pas pleinement compte qu'ils possèdent des réponses aux questions les plus profondes du monde, y compris des aperçus sur la façon dont le monde finira finalement. L'ordre du ciel est extrêmement précis et ordonné. Les coupes du jugement sont remises aux 7 anges par l'une des 4 créatures vivantes qui sont situées près du trône de Dieu. Ces créatures vivantes, comme le décrit Jean, sont des êtres d'apparence extraordinaire chacune avec de multiples yeux et représentant un lion, un bœuf, un humain et un aigle. Cette image affirme que les jugements émanent directement du trône même de Dieu. Alors que ces jugements divins commencent, un détail important est noté, personne n'est autorisé à entrer dans le temple céleste. Cette interdiction souligne la gravité avec laquelle le ciel considère ces jugements. Une fois que le processus commence, il est inarrêtable. Le ciel est préparé, le temple est scellé, les 7 anges sont positionnés et l'humanité se tient sur le point de recevoir les coupes de la colère divine. Une voix forte provenant du temple ordonne aux anges de verser le contenu des coupes sur la terre, signifiant le début du jugement, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère et de l'indignation de Dieu. Avec cet ordre, le premier ange procède à verser sa coupe, ce qui provoque des ulcères répugnants et malins chez ceux qui ont pris la marque de la bête et adoré son image, Apocalypse 16, 1-2. La voix provenant du temple soulève une question importante, est-ce la voix de Jésus? Bien que les voix célestes dans l'Apocalypse représentent souvent le Christ, ce n'est pas toujours le cas. Le jugement provenant du temple céleste est une réponse directe aux abus infligés au temple terrestre par les méchants. Ces coupes de jugement abordent la rébellion humaine de manière plus complète que les jugements précédents. Elles rappellent les plaies de l'Exode, avec des afflictions telles que des plaies douloureuses, de l'eau changée en sang et des ténèbres, soulignant la continuité de la rétribution divine à travers l'histoire. Ces jugements servent de puissants rappels de la protection et de la justice de Dieu. Tout comme Dieu a protégé son peuple à Goshen des plaies qui ont ravagé l'Égypte, il protégera également ceux qui lui restent fidèles des jugements divins déversés sur la terre. Les 2 dernières coupes marquent l'aboutissement des promesses de Dieu et la bataille décisive entre le bien et le mal. La première coupe inflige des plaies douloureuses et malignes à ceux qui adorent l'image de la bête et portent sa marque. Ce jugement est spécifiquement dirigé contre les disciples de l'Antéchrist, laissant intacts ceux qui s'alignent sur Dieu. Cette affliction rappelle la 6e plaie des ulcères de l'Exode, comme mentionné dans Apocalypse 13h8. Elle symbolise la colère de Dieu contre ceux qui ont choisi d'adorer la créature plutôt que le Créateur, démontrant ainsi sa colère envers l'humanité, qui a été créée le 6e jour de la création, Genèse 1. La 2e coupe provoque une transformation catastrophique des mers. Comme détaillé dans Apocalypse 16h3, le 2e ange verse sa coupe dans l'océan, le faisant devenir comme du sang, comme celui d'un homme mort, entraînant la mort de toute créature vivante à l'intérieur. Auparavant, un tiers de la vie de la mer avait été détruite, mais maintenant, avec la 2e coupe, l'océan tout entier est rendu sans vie. Cette destruction fait écho à la 6e plaie d'Égypte, où les eaux se sont transformées en sang, provoquant une mort généralisée. L'océan, autrefois source de subsistance et de vie, devient désormais un symbole de la rétribution divine. La 3e coupe étend encore ce jugement divin aux rivières et aux sources. Selon Apocalypse 16, 4-7, le 3e ange verse sa coupe, transformant ses sources d'eau douce en sang. L'ange des eaux reconnaît la justice de ce jugement en déclarant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, ô saint, parce que tu as jugé ces choses. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » La voix de l'autel confirme, affirmant, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tes jugements sont véritables et justes. Ces jugements ne sont pas arbitraires, mais sont infligés en réponse directe au sang versé et à l'injustice infligée aux fidèles. La transformation de l'eau en sang sert de contre-mesure divine au sang des saints et des prophètes qui a été injustement versé, renforçant l'idée que les jugements de Dieu sont à la fois justes et mérités. La troisième coupe apporte un jugement profond et vivant, elle transforme toute l'eau fraîche en sang. Cet acte est une réponse directe au sang versé par les méchants sur les croyants, rendant symboliquement la violence infligée aux fidèles. La transformation de l'eau en sang fait écho à la première plaie d'Égypte, où le Nil a été transformé en sang, renforçant le message de la justice divine. Cette répétition sert à souligner la sévérité et la droiture des jugements de Dieu. Dans le système de croyances juives antiques, différents anges étaient censés gouverner divers aspects de la nature, tandis que la mythologie grecque attribuait les phénomènes naturels à des dieux ou à des esprits. Dans ce contexte, l'ange assigné aux eaux loue Dieu pour sa justice, reconnaissant que les eaux ont été transformées en sang comme un jugement approprié. Les louanges des anges et de l'autel soulignent le thème de l'équité et de la sainteté divine, faisant écho aux sentiments exprimés dans le cantique de Moïse, qui célèbre les jugements justes et équitables de Dieu. Le rôle de l'autel dans ces jugements est important. Il représente un lieu de justice et d'intercession divine, où se tiennent les prières des fidèles. Qu'il s'agisse de l'autel des holocaustes ou de l'autel de l'encens, il sert de témoignage de l'équité de Dieu et de la justice de ses jugements. Ce lien souligne que les jugements ne sont pas arbitraires mais sont profondément enracinés dans la justice divine. La quatrième coupe, décrite dans Apocalypse 16, 8-9, apporte un changement radical, le soleil est habilité à brûler les gens avec une chaleur intense. Cette chaleur torride provoque d'immenses souffrances, poussant les gens à blasphémer le nom de Dieu, malgré son pouvoir sur les plaies. Au lieu de se repentir et de glorifier Dieu, ils continuent à le maudire. Le soleil, autrefois source de vie et de lumière, devient un outil de tourment, passant d'un rôle nourricier à un rôle destructeur. La cinquième coupe, détaillée dans Apocalypse 16, 10-11, plonge le royaume de l'Antéchrist dans les ténèbres. Ces ténèbres sont si profondes que les gens sont accablés de douleur, se rongeant la langue d'agonie. Malgré les conditions atroces, ils persistent à blasphémer Dieu et refusent de se repentir. Ces ténèbres rappellent la 9e plaie en Égypte, où les ténèbres ont recouvert le pays pendant 3 jours, le rendant totalement inhabitable. Jésus fait référence à l'enfer comme à des ténèbres extérieures, où règnent les pleurs et les grincements de dents, Matthieu 25, 30, établissant un parallèle avec la souffrance décrite ici. Ces jugements, un soleil brûlant et des ténèbres omniprésentes sont également un commentaire sur les divinités égyptiennes, en particulier Amon-Rê, le dieu du soleil, et sur le récit plus large de l'Exode. Les plaies reflètent une réponse divine au culte des faux dieux et soulignent la souveraineté de Dieu sur toute la création. Au lieu de reconnaître la justice de Dieu et de se repentir, le peuple ne fait que s'enrager davantage, illustrant l'entêtement profond de la rébellion humaine, même face au jugement divin accablant. Dans la 6e coupe du jugement, un événement dramatique et crucial se produit, l'Euphrate, une voie navigable cruciale, s'assèche. Cet assèchement ouvre la voie aux rois de l'Est, facilitant leur déplacement et leur positionnement stratégique. Cet acte prépare non seulement la voie à ses dirigeants, mais sert également le programme sinistre du dragon, de la bête et du faux prophète. De leur bouche sortent 3 esprits impurs, ressemblant à des grenouilles. Ces esprits démoniaques accomplissent des signes miraculeux et vont rallier les rois du monde entier pour la bataille décisive connue sous le nom d'Armageddon. Armageddon, un terme mentionné une seule fois dans la Bible dans Apocalypse 16h16, revêt une signification profonde malgré son apparence singulière. Le nom Armageddon est dérivé de l'hébreu, Armégiddo, où Ar signifie montagne et Megiddo fait référence à un site historique de l'Israël moderne connu pour son importance stratégique et son association avec de nombreuses batailles anciennes. Alors que Megiddo elle-même était un lieu notable pour les conflits historiques, dans le contexte biblique, Armageddon transcende ses racines géographiques. Il symbolise la confrontation ultime entre les forces du bien et du mal à la fin du monde. La signification d'Armageddon s'étend au-delà de ses connotations historiques et géographiques. Il représente la bataille finale et décisive où les forces de la justice, dirigées par Jésus, affronteront les forces des ténèbres.
L'imagerie de l'Euphrate en train de s'assécher et du rassemblement des dirigeants du monde souligne l'ampleur et l'intensité planétaire de cette confrontation finale, soulignant la gravité du jugement divin imminent et le triomphe ultime du bien sur le mal. Le terme « Armageddon » évoque souvent des images de conflits cataclysmiques et de fin du monde, une notion popularisée par les films et les livres décrivant des luttes épiques entre le bien et le mal. Cependant, les origines du nom sont profondément enracinées dans l'histoire de l'ancien Moyen-Orient, spécifiquement liées au site historique de Megiddo. Le choix de ce nom pour la bataille ultime de la fin des temps n'est pas une coïncidence, il reflète l'histoire riche et turbulente de la région. Megiddo était une ancienne cité stratégiquement située à un carrefour dans le nord d'Israël. C'était un lieu central, reliant les principales routes commerciales entre l'Égypte au sud et la Mésopotamie au nord. Cette importance géographique a fait de Megiddo un objectif très recherché pour le contrôle militaire et économique. Tout au long de l'histoire, sa valeur stratégique a donné lieu à de nombreuses batailles, soulignant son rôle de champ de bataille central dans le monde antique. L'une des batailles les plus remarquables de Megiddo est rapportée dans la Bible, impliquant la juge Déborah et son général Barak. Dans Juges 5, ils remportèrent une victoire importante sur le roi cananéen Jabin et son commandant Sisra. Cette bataille a souligné l'importance de la ville et a démontré la puissante intervention de Dieu en faveur de son peuple, montrant comment la foi et le courage peuvent conduire au triomphe contre des obstacles écrasantes. Étant donné l'héritage de Megiddo en tant que site de conflit décisif, il est compréhensible que les auteurs du Nouveau Testament aient utilisé son nom de manière métaphorique pour représenter la confrontation ultime entre le bien et le mal. L'importance historique de la ville en tant que champ de bataille en fait un symbole approprié pour la bataille finale décrite dans l'Apocalypse. Cependant, cette représentation d'Armageddon n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt un prélude dramatique à l'accomplissement des promesses divines et à la résolution finale du conflit cosmique. Dans Apocalypse 21h1, Jean assiste à une profonde transformation, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ce moment signifie la fin de l'histoire telle que nous la connaissons. Avec la disparition du vieux ciel et de la vieille terre, Jean commence à décrire l'état éternel qui attend les croyants, un royaume marqué par le renouveau et la présence divine. Cette nouvelle création est libérée de la mer, symbolisant un nouveau départ débarrassé du chaos et de la séparation traditionnellement associée à la mer dans l'imagerie biblique. La vision de Jean se poursuit avec l'apparition de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville préparée et rayonnante représente l'aboutissement de la promesse de Dieu de demeurer avec son peuple. Une voix forte venant du trône proclame la vérité profonde, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. » Dans cette nouvelle réalité, la présence de Dieu sera tangible et personnelle. Il essuiera chaque larme, et il n'y aura plus de mort, de chagrin ou de douleur. L'ancien ordre des choses, caractérisé par la souffrance et l'imperfection, aura disparu. Actuellement, Jésus réside dans une magnifique ville au ciel avec tous ceux qui ont cru en lui et qui sont décédés. Dans l'intervalle, le peuple de Dieu vivra une période spéciale de 1000 ans sur la terre actuelle, avec Jérusalem comme point focal. Cependant, une fois que Dieu aura transformé la terre, il fera descendre la nouvelle Jérusalem dans le monde renouvelé, préparée et resplendissante comme une épouse prête pour son mariage. Cette ville deviendra la capitale de la nouvelle création, un lieu où Dieu vivra parmi son peuple. En cette présence divine, toutes les formes de tristesse, de douleur et de déception disparaîtront. La promesse d'une nouvelle création peut sembler presque trop extraordinaire pour y croire, mais Dieu nous assure que cette promesse est à la fois fidèle et vraie. La satisfaction de la nouvelle création est comparable à l'étanchement de la soif avec la source d'eau de la vie. Tout comme un verre d'eau froide rafraîchit une gorge desséchée, la satisfaction trouvée dans la nouvelle création dépassera de loin notre compréhension actuelle. Tous les croyants participeront à cette nouvelle création, mais ceux qui seront particulièrement fidèles et victorieux dans leur marche avec Dieu recevront une récompense encore plus grande. Dieu jouira d'une relation plus étroite et plus intime avec ses vainqueurs, semblable à la relation entre un père et son fils. Cependant, la vision comprend également un rappel qui donne à réfléchir,
ceux qui persistent dans le péché et la rébellion contre Dieu feront face à leur propre destin dans les temps de feu et de soufre, qui est décrit comme la seconde mort. Cet endroit, marqué par des tourments et un désespoir implacable, amplifiera leur souffrance terrestre sans aucun espoir de rédemption ou de soulagement. Les impénitents seront éternellement emprisonnés dans les conséquences de leurs péchés, leurs âmes et leurs corps subissant les conséquences ultimes de leur choix. Dans la nouvelle création, tandis que les croyants découvriront l'étendue vaste et merveilleuse du monde renouvelé de Dieu, l'ange concentre l'attention de Jean sur la merveille centrale, la capitale de cette nouvelle terre. Cette ville, la Nouvelle Jérusalem, brillera d'un éclat surpassant celui du plus beau diamant, orné de la gloire même de Dieu. Contrairement à toutes les villes que nous connaissons, elle n'aura pas besoin de la lumière du soleil ou de la lune. Au contraire, le rayonnement divin de Dieu lui-même l'illuminera, avec l'agneau comme lampe. Cette ville sera baignée d'une lumière perpétuelle et rayonnante, sans besoin d'obscurité ou de nuit. Les portes de la ville resteront ouvertes en permanence, symbolisant la sécurité et l'accès ininterrompu. La gloire et l'honneur des nations y couleront, reflétant leur plus grande réalisation et leur plus grande révérence, Apocalypse 21, 23-26. L'absence du soleil et de la lune dans cette ville souligne l'éclat sans précédent de la présence de Dieu. Alors que notre soleil, situé à 150 millions de kilomètres de distance, fournit la lumière et la chaleur essentielles, la gloire de Dieu les surpassera infiniment. Cette lumière divine rendra la nuit obsolète, indiquant que les croyants, dans leur corps glorifié, ne connaîtront ni la fatigue ni le besoin de repos. De plus, cette ville éternelle ne sera pas monotone, ce sera un lieu où les nations et les rois apporteront leur gloire et leur honneur, enrichissant la splendeur de la ville. Tout le monde viendra à la Nouvelle Jérusalem, attiré par sa magnificence et la présence divine en son cœur. Cependant, l'entrée dans cette ville sainte est exclusive, rien d'impur, de honteux ou de trompeur ne sera autorisé. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau y entreront, Apocalypse 21h27. Bien que l'invitation à habiter dans la Nouvelle Jérusalem soit ouverte, les critères d'entrée sont précis. La ville restera exempte de tout ce qui est impur ou méchant. Seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, par la foi et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, y auront accès. Le livre de l'Apocalypse n'est pas simplement une collection d'événements et de symboles prophétiques, il s'agit d'un message profond de Dieu pour nous préparer à la fin des temps. L'objectif principal de l'étude de l'Apocalypse n'est pas seulement la curiosité intellectuelle, mais aussi la préparation aux défis à venir alors que le monde s'approche de son dernier chapitre et que le retour de Jésus se rapproche. Il est crucial pour nous de nous plonger dans l'Apocalypse, car elle reflète le désir profond de Dieu que nous soyons préparés à sa venue et que nous restions fermes dans notre foi au milieu des épreuves et des transformations qui nous attendent. Le message de Dieu à travers l'Apocalypse est un message de préparation, nous exhortant à être prêts à le rencontrer et à incarner la préparation qu'il désire dans notre cheminement spirituel. Le livre de l'Apocalypse révèle des événements extraordinaires qui se dérouleront sur terre avant le retour de Jésus. Il commence avec Jean, exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi inébranlable en Jésus, isolé du monde en raison de son témoignage audacieux. Pourtant, cet isolement devient le cadre de l'une des visions les plus profondes des Écritures. Un dimanche, alors que Jean est en solitude, il entend une voix divine venant du ciel. Dans une expérience spirituelle remarquable, il est transporté dans un royaume céleste et assiste à l'intronisation de Jésus dans la gloire. Par l'intermédiaire de messagers angéliques, Jésus dévoile à Jean les événements dramatiques qui se produiront dans les derniers jours. Jean voit l'agneau au Jésus ouvrir un rouleau scellé de 7 sceaux. À chaque fois que le sceau est ouvert, une série de jugements est déclenchée sur la terre. Au total, Jean observe 21 jugements distincts qui se produiront. Voici le point essentiel à retenir, ces 21 jugements sont présentés en 3 étapes progressives. Tout d'abord, les 7 sceaux sont brisés, déclenchant la série initiale de jugements. Ensuite, les 7 trompettes sonnent, provoquant des jugements supplémentaires. Enfin, le point culminant arrive avec les 7 coupes de colère, déversées à la fin de la 7e trompette. Pour résumer, il s'agit d'une séquence de 7 sceaux, suivie de 7 trompettes, culminant avec les 7 coupes de colère. Avant que la 7e trompette ne sonne et que les coupes de colère ne soient déversées,
un événement crucial se produit, l'Église est retirée de la terre. Il est essentiel de reconnaître que Jésus est appelé l'agneau de Dieu 29 fois dans l'Apocalypse. Ce titre est essentiel pour comprendre les événements qui se déroulent et leur signification. Bien que certains de ces éléments puissent vous être familiers, ils sont essentiels lorsque nous approfondissons le livre de l'Apocalypse. La Bible démontre un message unifié dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Plutôt que de remplacer l'Ancien, le Nouveau Testament l'accomplit et le complète. Les modèles établis dans l'Ancien Testament réapparaissent et trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Par exemple, considérez Joseph, qui a été rejeté par ses frères mais est devenu plus tard leur sauveur. De même, Jésus, bien que rejeté par Israël, est devenu son sauveur. De tels schémas soulignent que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes mais pour les accomplir, affirmant ainsi la profonde interconnexion entre les deux testaments. Votre analyse de Jésus en tant qu'agneau dans l'Apocalypse, en la reliant à l'agneau pascal et à l'histoire de l'Exode, est cruciale pour comprendre la continuité thématique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'imagerie de Jésus en tant qu'agneau souligne l'accomplissement des modèles de délivrance et de rédemption de l'Ancien Testament. Tout comme le sang de l'agneau pascal a protégé les Israélites du jugement en Égypte, le sacrifice de Jésus en tant qu'agneau de Dieu offre la délivrance ultime du péché et du jugement à tous ceux qui croient en lui. Les plaies d'Égypte et le jugement final dans l'Apocalypse partagent une structure parallèle, le peuple de Dieu est protégé par l'intervention divine tandis que le jugement est déversé sur les méchants. Le modèle de jugement et de protection observé dans l'histoire de l'Exode reflète également la structure de l'Apocalypse. Avant l'effusion finale de la colère divine, les 7 coupes de colère, les croyants sont considérés comme protégés, de la même manière qu'Israël a été préservé des plaies. Cette résonance thématique renforce l'idée que l'Apocalypse n'est pas simplement une série d'événements isolés, mais une continuation du récit du plan rédempteur de Dieu. Ce lien met en évidence la cohérence des Écritures et la manière dont les thèmes et symboles prophétiques de l'Ancien Testament sont menés à leur terme dans le Nouveau Testament. Il souligne l'importance de comprendre l'Apocalypse à travers le prisme des récits bibliques antérieurs, enrichissant ainsi notre compréhension du plan global de Dieu pour la rédemption et le jugement. Dans le livre de l'Exode, l'expérience d'Israël offre un parallèle frappant avec l'Église d'aujourd'hui. Tout comme Israël s'est retrouvé pris au piège dans le pays d'Égypte, qui représente le monde au sens large, l'Église existe dans ce monde tandis que les jugements de Dieu sont déversés. Malgré les troubles et les défis, tout comme Israël a finalement été délivré d'Égypte, l'Église aussi sera sauvée des épreuves imminentes. Pharaon, le dirigeant de l'Égypte, symbolise Satan, l'adversaire qui s'oppose au peuple de Dieu. Les faux signes et prodiges accomplis par les magiciens de Pharaon devant Moïse peuvent être considérés comme une préfiguration des faux miracles et des tromperies qui surviendront à la fin des temps. Ceux-ci se manifesteront à la fois dans le monde et par des prophètes et des enseignants trompeurs qui pourraient s'infiltrer dans l'Église et diffuser des messages trompeurs. Le Nouveau Testament fournit un avertissement sévère sur la prévalence de la tromperie et des faux prodiges dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, Jésus nous met en garde contre les faux docteurs et prophètes, nous avertissant que les tromperies seront si convaincantes que même les croyants les plus fervents pourraient être induits en erreur. Ce thème fait écho au récit de l'Ancien Testament sur les magiciens de Pharaon qui, en jetant leurs bâtons à terre et en les transformant en serpents, présentaient leurs propres faux signes et prodiges. Les 10 plaies que Dieu a infligées à l'Égypte nous rappellent avec force que des événements similaires se produiront pendant la grande tribulation. Par exemple, nous verrons les eaux se transformer en sang et une résurgence de fléaux tels que les grenouilles, qui dans les temps anciens symbolisaient des esprits malveillants. Pourtant, au milieu de ces avertissements, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Jésus nous assure que lorsque ces événements commenceront à se produire, nous ne devrions pas être consternés mais plutôt nous réjouir et lever les yeux, car notre salut approche. Cependant, il est crucial d'être préparé. Si nous croyons naïvement que nous serons exemptés d'épreuves, nous risquons de ne pas être prêts à affronter les défis qui nous attendent. Jésus nous a donné le livre de l'Apocalypse comme guide, nous exhortant à ancrer notre vie en lui, un peu comme si nous construisions une maison sur un roc solide. Face à l'adversité, notre fondation en Christ nous permettra de rester ferme et inébranlable.